Pour un bon nombre de nos contemporains chrétiens, la foi n'est ni plus ni moins que l'expression de leur croyance en Dieu pour une meilleure stabilité spirituelle. Vous êtes un individu, vous ne travaillez pas, vous avez une famille à nourrir, mais vous êtes un bon chrétien et dans votre conscience, vous savez que Dieu pourvoit en tout. Et donc le fait que vous ne manifestiez aucune inquiétude n'est plutôt de l'assurance à votre réveil, par exemple le matin. Donc, et puis au bout d'1 heure ou 2 heures, vous avez un coup de fil, vous avez une créance qui était impayée et vous avez une entrée d'argent. Donc souvent c'est des choses qui se manifestent comme ça, à mon sens. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par exemple, lorsque vous allez vous rendre tout à l'heure là chez vous, par exemple quelqu'un qui va à Montbouette, en prenant le taxi là, il ne sait pas si le monsieur qui est au volant a un permis de conduire. Pour lui, il se dit déjà que je vais arriver à Montbouette. Il a déjà une certaine foi là. Or, il peut ne pas arriver là-bas. Mais dans Christ, il dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et pour mieux vous éclaircir aussi, tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Que ce soit le Nganga, que ce soit les chrétiens, bon, je ne vais pas parler d'eux. Parce que pour eux, ils savent toujours qu'il y a un créateur. Ils ont foi en ce qu'ils font. Quand ils prennent des écorces ou bien c'est pas des trucs démoniaques, ils se disent que la chose va réussir. Mais ce n'est pas de cette foi-là que nous voulons parler. Nous voulons parler de celle qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Cette thématique s'applique lorsque les choses semblent difficiles à l'œil nu, à l'exemple de l'évangile de Matthieu 9, 27 à 30, où 2 aveugles demandent à Jésus de les guérir. Alors Jésus répondit qu'il vous soit fait selon votre foi.